la politique française bouillonne depuis quelques mois ou depuis quelques années. Et depuis qu'Emmanuel Macron est là, tout s'est accéléré avec des bouleversements qui font que on a l'impression de vivre un enlisement institutionnel en France. Et vous savez, François Bayrou n'a pas eu son vote de confiance, il a échoué, le Cornu est venu, il a démissionné de manière très expresse, reconduit, mais entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé et beaucoup de gens n'en parlent pas. Est-ce que vous savez que le Rassemblement national de Marine Le Pen a sauvé Emmanuel Macron d'une destitution qui devait être votée à l'Assemblée nationale? Parce que le Rassemblement national a tout simplement décidé de s'abstenir, ce qui fait que la majorité n'a pas été obtenue, ce qui a sauvé Emmanuel Macron. Et là, Marine Le Pen était très intelligente dans sa politique parce qu'au-delà de tout, c'est de la politique. Parce qu'on voit déjà que Marine Le Pen est sous le coup d'une condamnation qui fait qu'il ne peut pas être candidat aux prochaines élections si on fait des élections anticipées. Et lui, il décide, il veut, je veux dire, qu'on organise des élections législatives, on dissout l'Assemblée nationale, comme ça son parti sera majoritaire, et elle pourra voter une loi d'amnistie qui va lui permettre de pouvoir se présenter aux prochaines élections. C'est une stratégie bien réfléchie, le fait de s'abstenir, de ne pas voter pour la destitution d'Emmanuel Macron. Ça, c'est intelligent de sa part. Au-delà de tout aussi, c'est des politiciens. Ils parlent des biens pour le peuple, mais en réalité, au-delà de leur démarche, se cache une démarche politique. Parce que la stratégie du Rassemblement national de ne pas voter la destitution d'Emmanuel Macron, ce qui allait provoquer une élection présidentielle anticipée dont Marine Le Pen ne pourrait pas être candidat parce qu'elle est sous le coup d'une condamnation, est une stratégie bien réfléchie. Et moi, si j'étais lui aussi, si j'étais elle en tant que politicien ou homme politique, je vais décider de la même manière parce que je ne veux pas que le choix du futur président de la France se fasse sans moi. Et maintenant, pour tout ce qui est de la gauche, eux, ils voulaient tout simplement destituer Emmanuel Macron parce qu'ils disent que le problème, ce n'est pas du tout l'Assemblée nationale, ce n'est pas du tout les premiers ministres, mais le problème de la France aujourd'hui, c'est qu'il y a un désaveu profond des Français à l'égard d'Emmanuel Macron, ce qui fait que tout ce qui s'apparente à lui aujourd'hui est victime de ce désaveu, d'où les premiers ministres qui ne parviennent pas à convaincre. Et en réalité aussi, il y a tout ce qu'on peut appeler les démissions express, les reconductions, mais ce n'est pas suffisant pour Emmanuel Macron pour convaincre les Français. Maintenant, le Cornu a été reconduit, on attend les résultats et aussi le Rassemblement national n'a pas obtenu ou bien a obtenu ce qu'il voulait parce qu'il voulait que Emmanuel Macron reste, on dissout l'Assemblée. Donc le Rassemblement national a eu la moitié de ce qu'il veut, c'est-à-dire lui, il veut la dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on aille à de nouvelles élections. Mais est-ce que réellement Emmanuel Macron va accepter de dissoudre l'Assemblée nationale ou bien de démissionner? Je ne pense pas. Emmanuel Macron l'a clairement dit, je ne démissionnerai pas. Donc là, le jeu du Rassemblement national est à moitié achevé. Et à moitié achevé parce qu'il a tout fait pour éviter la destitution d'Emmanuel Macron, mais le Rassemblement national n'a pas obtenu la dissolution de l'Assemblée nationale. Et c'est ça son principal combat. Le principal combat aujourd'hui du Rassemblement national, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale pour qu'on aille aux élections parce qu'ils sont dans une dynamique positive aujourd'hui. Le Rassemblement national a de plus en plus de voix et ils pensent que si on organise des élections dans les jours ou dans les mois à venir ou dans les semaines à venir, il sera majoritaire à l'Assemblée nationale et pourra sauver Marine Le Pen en votant une loi d'amnistie qui lui permettra de pouvoir se présenter. Donc, le travail est à moitié achevé pour le Rassemblement national. Pour ce qui est du parti de la gauche, des partis de la gauche, eux,
ils sont clairs. Ils sont clairs, ils disent que le problème, ce n'est pas les premiers ministres, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est Emmanuel Macron. Eux aussi, ils n'ont pas ce qu'ils veulent. Donc aujourd'hui, Emmanuel Macron, malgré son impopularité, malgré la crise institutionnelle persistante, malgré l'enlisement aujourd'hui dont la France souffre, Emmanuel Macron, c'est lui qui tient les rênes de la politique française. Parce qu'il a su, à travers différents jeux, à mettre en désaccord ses opposants, que ce soit les opposants de la droite et de la gauche, parce qu'aujourd'hui, la gauche et la droite de la France ne parlent pas du même langage à l'égard d'Emmanuel Macron. Et ça arrange Emmanuel Macron, parce que si la gauche réclame la destitution d'Emmanuel Macron, la droite réclame la dissolution de l'Assemblée nationale, ça veut dire que pour l'un ou pour l'autre, et alors que, même j'ai oublié de préciser, Emmanuel Macron refuse de démissionner. Donc, alors que c'est lui qui doit prendre la décision de la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc là, il a réussi à diviser ses opposants. Personne n'aura ce qu'il veut. Ce qui fait qu'il peut rester, malgré l'enlisement, malgré sa cote de popularité qui baisse de tous les jours. On est là, dans une crise qui, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter.